Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. N'hésitez pas, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à donner des pouces si vous voulez un tirage bonus amour pour ce mois de septembre. J'ai fait les choses un peu différemment, hein. J'ai battu les cartes au préalable. Mais au lieu de faire votre côté, votre personne et les énergies entre vous, votre personne, en fait j'ai tiré 9 cartes pour vous et on verra bien ce qui sort. De toute façon, s'il y a besoin de clarifier, on peut toujours clarifier. D'accord? Donc sur ces bonnes paroles, on est parti. Je vous rappelle que le tarot ne connaît pas le temps, hein, d'accord? Donc septembre pour certains, hein, août pour certains octobre. C'est clair que tout ne peut pas se passer forcément au mois de septembre. Et puis au niveau des sexes aussi, le tarot ne connaît pas les genres. Hein, donc voilà, prenez encore une fois ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne résonne pas avec votre situation, ne forcez pas, d'accord? C'est que le message est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Donc on est parti, 1 million. In Love pour le mois de septembre. Les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous. Ah bah voilà, quand on t'appelle au téléphone. Le 9 de bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite il est sorti le 10 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Et la Maison Dieu. Alors ici, waouh, vous avez dressé des barrières. D'accord? Vous voyez ce personnage ici, il a planté tous ses bâtons, d'accord? Personne ne peut pénétrer au travers de ces bâtons pour aller ouvrir la porte qui est derrière lui, d'accord? Donc vous êtes refermé ici, d'accord? Vous avez dressé des barrières entre vous et le monde extérieur, d'accord? En tout cas, au niveau amoureux. Alors pourquoi? Ça paraît légitime. Regardez, ici on a le 10 d'épée, d'accord? Donc ici on vous a poignardé. Bon là, on vous a poignardé dans le dos. Bon, ce personnage est sur le dos, mais en fait voilà, trahison suprême en fait. Ici, c'est même plus une déception, oui, c'est vraiment une trahison ici. Et avec la Maison Dieu de Tower, il y a quelque chose ici que vous pensiez fondé, solide, 1 million, et en fait, ce quelque chose s'est effondré. D'accord? On est dans un tirage amour, donc j'aurais tendance à dire que c'est au niveau sentimental, vous venez de connaître des trahisons, tromperies peut-être. Et en fait, cet amour que vous pensiez fondé, tout s'est écroulé en fait. D'accord? Bon, la Maison Dieu, oui, c'est quelque chose qui s'écroule. Excusez-moi, c'est vraiment... mais le téléphone n'est pas à côté de moi de toute façon. Super. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, à 1 million, vous avez dressé des barrières. D'accord? Attendez, excusez-moi juste une seconde. Voilà, excusez-moi, 1 million. Alors, deuxième rangée, il est sorti le 2 de bâton. Donc ici, on est dans les béliers, vous, les lions, et sagittaire. Ensuite, on a le 2 d'écus, taureau, vierge, capricorne. Et la roue de fortune. Alors déjà, vous avez le 2 de bâton, et vous avez le 2 d'écus. Le 2, ça représente la dualité, hein, mais bon, enfin ici ça se voit, ici c'est clair. Vous l'avez 2 fois en plus.
Vous êtes dans une dualité. Vous avez choisi un chemin, mais avec le 2 d'écus ici, en fait, vous n'arrivez pas complètement en fait à vous décider. Vous jonglez toujours entre deux situations, d'accord? Vous avez deux choix, mais vous ne savez pas en fait, bien que vous ayez décidé en fait dans quelle direction aller. Et lorsque vous aurez décidé, vous voyez ce personnage, il a le monde hein, ici devant lui. Il y a des obstacles avec le petit muret ici, mais rien d'insurmontable en fait. Mais pour l'instant, vous êtes toujours dans cet état de dualité, d'entre-deux en fait. D'accord? Avec la roue de fortune, ici on vous dit, donc arcane majeur, hein, ici c'est l'intervention divine, d'accord? Donc les choses vont tourner très vite. Donc soit vous prenez votre décision, vous choisissez votre chemin et vous décidez vous avez choisi un chemin, vous allez dans la direction de ce chemin, d'accord? Vous avez choisi une route, vous prenez cette route. Soit en fait il va y avoir l'intervention divine. Et là, les choses vont aller très vite. Bon, la roue de fortune normalement tourne toujours en votre faveur. Hein, d'accord? C'est l'intervention divine. Donc, c'est là, en fait, pour faire bouger les choses. Donc, si vous êtes dans cet état d'entre-deux, pour trop longtemps, en fait, c'est le divin, c'est le divin, en fait, qui va décider pour vous et qui va accélérer les choses de façon à ce que vous choisissiez un chemin. D'accord? Il est toujours conseillé en fait de choisir déjà son chemin. D'accord? De façon à ce que au moins, même si les choses s'accélèrent avec la roue de fortune, vous allez aller dans le sens que vous aurez choisi. Sinon, voilà, vous risquez de vous retrouver à la case départ et vous n'avancerez pas. D'accord? Les trois dernières cartes qui sont sorties pour vous, on a le chevalier de bâton, donc les béliers, vous, les lions et les sagittaires. Ensuite, on a la reine de coupe scorpion. Et le 7 d'écus. Alors le 7 d'écus, taureau, vierge, capricorne, hein, encore une fois, mais pas que. Hein, ici, on parle d'énergie. Je vais commencer par cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de mature, d'accord? Donc je pense que c'est vous, Amis Lion. Vous avez cette maturité émotionnelle, d'accord? Avec la reine de coupe, vous êtes capable d'exprimer vos émotions, vous êtes capable d'exprimer, de communiquer vos sentiments, d'accord? On voit ici avec le 7 d'écus, vous voyez ce personnage là, elle est devant, elle attend en fait que les fruits, bon, les écus ici en l'occurrence, soient mûrs hein, pour pouvoir les récolter. Et en fait, ici j'ai l'impression, Amis Lion, que vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour à quelqu'un, d'accord? Vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, vous en êtes capable, d'accord? Vous contemplez vraiment, vous envisagez vraiment de donner votre coupe à quelqu'un, mais vous vous retenez, d'accord? Vous patientez. Des fois, en fait, cette carte, c'est aussi... il y a un peu cette notion d'attendre, pas bêtement, mais en fait, si, d'attendre un peu bêtement, en fait, à regarder l'arbre jusqu'à ce que les fruits soient mûrs. Enfin, je veux dire, quelque part, voilà, vous vous retenez. D'accord? Mais vous avez envie d'être amoureux, Amis Lion. Vous avez envie d'offrir votre coupe à quelqu'un et vous en êtes capable. Et vous êtes capable aussi de nurturer une relation, d'accord? De nurturer un amour, de nurturer aussi une personne. D'accord? On a la pureté ici avec les nénuphars, d'accord? Donc, malgré ce moment désagréable qui vous est tombé dessus et les trahisons que vous avez connues, vous avez toujours cette pureté au niveau des sentiments. Amis Lion. Et donc ça déjà c'est pas mal, d'accord? Et vous avez envie ici, vous avez envie vraiment d'être amoureux. Vous voyez le personnage ici en pleine contemplation. C'est quelqu'un qui a envie d'être amoureux, c'est quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe.
D'accord? Alors, vous en avez envie, d'accord, mais je crois que vous risquez d'approcher votre personne. En fait, comme, comme ce chevalier de bâton. Vous connaissez hein, ce chevalier de bâton, hein, c'est le player hein, du jeu de tarot, c'est la personne qui rentre dans votre vie, qui sort de votre vie, d'accord? Donc vous risquez d'approcher en fait votre personne avec cette attitude. Euh, toute cette passion, toute votre passion en fait, voilà. Au lieu de chercher l'amour, vous allez en fait plutôt voilà, donner libre cours à vos passions, à vos désirs, et sans vraiment donner de suite à vos histoires. D'accord? Mais au fond de vous, quand même, qui sommeille en vous, il y a quand même cette reine de coupe. D'accord? Et cette reine de coupe, elle attend avant de se livrer, avant de donner, avant d'offrir son amour. D'accord? C'est normal que vous n'ayez pas envie de vous livrer après ce qui vous est arrivé, 1 million, je veux dire, les trahisons ici. D'accord? Vous avez dressé des barrières. Ici avec le 9, hein, le 9 de bâton. D'accord? Avec le 2 de bâton ici, vous choisissez. D'accord? Vous prenez un chemin. Et ce chemin, ça va être peut-être de devenir, d'être un peu... d'avoir une approche plus passionnée en fait, de moins investir vos sentiments. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Laissez-moi regarder. Ben oui, ici vous jonglez en fait avec cet état blessé, d'accord? Vous jonglez comme vous pouvez, les lions, avec de ce côté les blessures en vous, et à l'intérieur tout de même un cœur pur et de l'amour aussi encore à offrir. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On va utiliser maintenant les oracles de Dorine Virtue. What do Leo needs to know for September 2020? Leo is in love, please. Can I have 2 more cards? 2 more cards. 2 more cards. Thank you for the sign of Leo. Thank you. Ah, la première carte. Wow, on vous dit this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. On vous dit que ça pourrait être le bon, voilà, ou la bonne, hein, ça dépend. On vous dit que vous avez déjà rencontré en fait le partenaire romantique que vous cherchez. D'accord? Ensuite, on vous dit let go of control issue. On vous dit de ne pas essayer de tout contrôler en fait. Ici, on vous dit de permettre à la situation de se développer naturellement, d'accord, de se développer de manière organique. N'essayez pas de tout contrôler. D'accord? Donc il se peut que vous ayez rencontré votre personne en tant que chevalier de bâton. Et vous avez envie d'offrir votre amour. Bon, bien sûr, bien entendu, vous attendez hein, avec le 7 d'écus. N'essayez pas de contrôler les choses en fait. Vous vous livrerez, vous donnerez votre coupe d'amour, vous saurez la donner au bon moment.
à million. D'accord? Donc n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas... n'essayez pas de vous dire oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Laissez les choses évoluer d'elles-mêmes. D'accord? Si la personne en face de vous est votre personne, au bon moment, vous saurez lui donner votre coupe d'amour. D'accord? Ici, on parle de chimie. There's a strong magnetic attraction here. Alors, bah oui, ça rejoint toujours ce chevalier. Après tout, vous êtes des lions, vous êtes des signes de feu, les énergies lunaires, la passion. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici, il y a une personne ici avec laquelle vous ressentez une attraction, une attirance physique très très forte. D'accord? C'est quelque chose de réciproque, bien entendu. D'accord? Ben, écoutez les lions, c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous démarrez sur une note un peu traumatique ici, un épisode un peu traumatique, mais avec la roue de fortune, les choses vont bouger très vite, et vous allez savoir retrouver la passion qui vous est caractéristique à vous, amis lions, enfin les lions, les béliers, les sages. Vous allez retrouver très vite la passion. Il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous connaissez déjà en fait, que vous avez déjà rencontré, qui pourrait être en fait votre personne, d'accord? C'est la personne avec laquelle vous avez cette forte attirance physique, d'accord? Bon, bah voilà, et ben moi j'ai fini à million. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Encore une fois, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous ferai un petit bisou. N'hésitez pas aussi pour les pouces, pour un bonus. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit, pas encore inscrit, pareil, n'hésitez pas, ma foi. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Et puis, moi, je vous embrasse très fort à million. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.